Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'heure politique, votre rendez-vous politique hebdomadaire sur Kwezi qui se met aux couleurs des élections cantonales. Nous recevons aujourd'hui Afidou Abidi Madi. Il est candidat pour ces élections cantonales sur le canton de Bouéni, Kanikeli et Bandrélé-Sud. Tout de suite, c'est son heure politique. Afidou Abidi Madi, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur ce plateau, Afidou, parce qu'on se connaît bien. Quand je suis arrivée à Mayotte, tu es l'une des premières personnes à m'avoir accueillie. On entretient depuis une relation de proximité. Alors je suis très heureuse de te recevoir sur le plateau de l'heure politique. Ça veut dire que tu es candidat pour les cantonales ? Oui, je suis candidat pour les cantonales. Je suis candidat parce que, à travers mon parcours professionnel et politique, je pense pouvoir apporter ma pierre à l'édifice et contribuer au développement de mon canton et de mon île. Alors on est là sur la plage de Bouanatsa, donc à Bouéni, sur ton canton. Ton canton, si on le redécrit, il couvre Kanikeli, Bouéni et un petit morceau de Bandrélé, c'est ça ? Oui, un petit morceau de Bandrélé, c'est le village de Mtsamoulou, Dapani, Bambo Est et Mnyambani. D'accord. Alors, dans ce parcours vers les cantonales, dont on ne sait pas si la fin ce sera mars encore au moment où on tourne ou si ce sera le mois de juin, tu pars quand même avec beaucoup d'avance parce que tu as le soutien de deux personnalités de poids dans ce combat politique qui s'annonce. Tu as d'un côté Ahmed Douchina, dont on ne parle pas besoin de le présenter ou d'expliquer combien il a été un homme important pour le département de Mayotte quand il était président du conseil départemental. Et puis Mansour Kamardine, dont tu es très très proche depuis fort longtemps. Oui, je suis heureux de pouvoir travailler avec ces deux grandes personnalités de l'île. Et donc c'est tout à fait naturel parce que j'ai toujours été loyal à l'égard des grands, des aînés. Et donc je respecte les aînés. Et c'est la raison pour laquelle aussi, et mon travail assidu à l'égard de mon parti politique, et c'est la raison pour laquelle ils me soutiennent. Et oui, je le confirme. Alors tu parles de travail assidu, c'est vrai qu'il faut le souligner. Tu es avant tout et de tout temps un militant du RPR, de l'UMP, des LR. Est-ce que tu penses que c'est cette fidélité et cet engagement, quelquefois désintéressé, qui te permet aujourd'hui d'être candidat au cantonal avec tous ces soutiens ? Oui, c'est un ensemble. Hein. Vous savez, ça fait un moment que je milite au niveau associatif et politique depuis Paris, parce que à l'époque de Chirac, j'étais déjà sur le terrain pour les affiches, pour le soutien de Jacques Chirac en 1995, lors des présidentielles. Et Sarkozy, quand il était aussi président, j'ai fait sa campagne, j'étais aux avant-postes d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement que mes amis sont venus travailler avec moi et avec le soutien de Hussein Cheikh aussi, et Bonarizik Mansourou, Ayuba aussi de Kanikeli et Anissi, donc où il y a un soutien qui arrive au fur et à mesure. Là, avant-hier, le village, l'un des grands villages de la commune de Bandrélé, qui est Mtsamoulou, a validé ma candidature, qui apporte le soutien à ma candidature. Donc c'est une très bonne chose pour le développement de notre canton et dans l'intérêt de cet engouement qui nous apporte depuis avant-hier pour mener à bien une campagne correcte. Parce que nous, on ne va pas s'acharner sur des gens, mais on va proposer des projets pour le développement et de notre canton, mais avec une vision territoriale, parce que maintenant, le département doit porter des projets dignes de notre département et non se consacrer uniquement sur son canton. N'empêche qu'étant un enfant du canton, je vais d'abord avoir un œil positif de mon canton et puis me projeter aussi pour le développement de notre île. Alors cette vision territoriale, tu l'as déjà, Afidou, puisque tu as été le premier DGS du CIDEVAM. Quand il s'est constitué, tu as eu la difficile tâche de fusionner
le SIDS, qui était le syndicat local, avec le CIDEVAM. Donc la vision territoriale, c'est important pour toi? Oui, la vision territoriale, comme tu viens de le dire, est très important pour moi, puisque là, avec le SIDS, il y avait 5 syndicats à l'époque. On avait des élus qui s'intéressaient au développement de notre île, donc on a travaillé ensemble avec un grand monsieur qui s'appelle Mohamed Saïd, qui travaille à l'environnement à l'époque, au conseil départemental, avec lequel on a mené à bien le projet avec les collègues des anciens CIVOM, jusqu'à créer le CIDEVAM, que je suis très fier. Aujourd'hui, quand je passe sur l'ensemble des décharges de Mayotte, ça ne brûle pas comme avant. Vous avez des quais de transfert aux normes. Et donc Mayotte avance, à petits pas certes, mais Mayotte évolue et j'en suis fier. Alors, tu as cette expérience au SIDS, mais tu as aussi beaucoup travaillé dans les collectivités locales, donc tu as une très bonne connaissance du fonctionnement des collectivités locales. Tu es également élu municipal à Bouéni. Pourquoi passer finalement de la commune, de la collectivité vraiment locale, à une vision départementale? Pourquoi? Après avoir participé au développement de ma commune dans le mandat passé, puis cette mandature, je pense avoir les outils nécessaires pour apporter au département. Et surtout que j'ai travaillé aussi au département, je vois là où il y a certaines failles, là où je peux apporter aussi pour pouvoir développer notre île. Aujourd'hui, le développement du territoire a besoin des hommes aussi qui ont de l'expérience dans l'administration pour pouvoir comprendre aussi les agents. Parce qu'un élu ne peut pas avancer ses projets sans la conciliation des élus, cadres, élus, agents. Et donc, je pense avoir des éléments pour apporter au conseil départemental afin qu'il y ait un maillage entre élus, cadres, élus, agents pour qu'on puisse mener à bien les projets du territoire. Et sur l'aspect financier, pour financer les projets, parce que vouloir les faire, c'est une chose, mais après, il faut l'argent pour le faire. Est-ce que tu penses que le conseil départemental est un meilleur poste d'observation que la commune? Oui, le département a de l'argent. Le département, dans la mandature passée, a bien géré parce qu'il y a de l'argent pour investir sur le territoire. Il y a l'argent de l'Europe également pour contribuer à développer notre territoire. Maintenant, le département a besoin des hommes forts, a besoin des hommes engagés, tels que M. Afidou Abidi m'a dit en face de vous là aujourd'hui, pour apporter et mener à bien nos projets du territoire afin de développer notre département. Alors Afidou, tu es quelqu'un de très orienté sur ta commune, sur ton canton, enfin sur ton territoire, dans ta communauté. Quand tu ne travailles pas pour ton parti politique ou quand tu ne travailles pas pour ton employeur, comment tu vis cette relation avec ta communauté? Tu sais, je suis un homme très famille. Parce que j'avais un tonton qui s'appelait Atoumani Madi, surnommé Babatou, qui m'a inculqué une déontologie. Sans la famille, vous n'êtes rien. Alors je suis très proche de ma famille, surtout mes sœurs, parce qu'elle nous disait également que ta sœur, c'est ta deuxième maman, et je le vis comme ça. Et puis, le reste de mon temps, je le passe aussi avec ma famille, ma femme et mes enfants, parce que quand vous travaillez à Mamoudzou, vous faites de la politique, vous avez moins de temps. Et le peu de temps que j'ai, je le passe avec ma famille. Une femme, Madame Afswati Abidi Madi, une femme charmante, une femme qui est toujours là pour me soutenir dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Et d'ailleurs, grâce à elle, je suis candidat parce qu'elle me porte. Et je pense que nous allons y arriver. Et tu as quatre enfants également? Oui, j'ai 4 enfants, 4 chouchous avec lesquels quand j'arrive à la maison,
J'arrive à la maison, tu vois tes enfants qui courent pour voir papa. Il n'y a rien de plus beau que de vivre en famille quand tu as des enfants très charmants qui partagent des moments formidables dans le foyer. Ça donne de la ressource pour pouvoir rebondir, ça donne de la ressource pour pouvoir aller au-delà de ce que vous faites. Alors justement, toute cette ressource, tout cet amour que tu prends quand tu es chez toi, tu n'en es pas avare et tu es très généreux dans ta communauté. Comment tu vis finalement cette relation avec ta communauté? Tu sais, c'est en donnant qu'on reçoit. Oui. Et donc je fais le maximum pour donner à mes amis, à ma famille, aux proches, parce que je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je m'engage et pour obtenir des résultats. Et c'est la raison pour laquelle après la politique, je suis plus proche de ma famille parce que et les amis dans les Manzara, dans les moments difficiles quand on perd quelqu'un de la famille, je suis toujours là parce que je pense que c'est dans ces moments qu'on se forge non seulement une image, mais quand vous aimez votre famille, vos proches, le bon Dieu aussi vous récompense. Mais tu es aussi sollicité pour quelquefois régler les conflits, pour trouver des solutions dans la communauté, sur les problèmes de la communauté. En effet, parce que mes parents ont eu l'amabilité de m'appeler Afidou, Afidou qui veut dire protection. Et donc, souvent, il y a des conflits de couple, des conflits familiaux, et on m'appelle, même les gardes personnels, ils m'appellent pour pouvoir trouver une solution afin qu'il y ait la paix. Et je le fais volontiers parce que c'est lui ou celle qui accompagne des gens qui ne s'entendent pas à se réconcilier, il est toujours récompensé aujourd'hui ou demain. Alors, tu es candidat à Kanikeli, ce qui vient de se passer ce matin, on est un peu quand même obligé d'en parler par rapport aux responsabilités que tu vas occuper si les électeurs te font confiance le soir du second tour. Ce matin, comme très souvent à Kanikeli, 3 Kwassa sont arrivés sur la plage, notamment avec un monsieur qui avait visiblement une jambe lourdement blessée. Quel regard tu portes sur ça? Comment tu vas faire pour gérer ça quand tu seras conseiller départemental, si tu le deviens? Eh bien, le premier combat serait de contribuer à stopper cette hémorragie. Tous les matins, on a des Kwassa qui arrivent. Là, c'est aujourd'hui, c'est quasiment tous les jours, matin, midi, soir. Surtout dans les côtes entre Mbouanatsa, Mzoazian, Mbouanatsa, à Kanikeli. Parce qu'on est à Mbouanatsa. Oui, là, on est en Mbouanatsa, dans l'un des plus beaux villages de Mayotte. Et quand vous passez tout à l'heure, il y a une cousine qui est venue m'appeler là parce qu'elle était affolée. On a failli l'agresser. Et on est allé, j'ai appelé la gendarmerie. Quand la gendarmerie est arrivée, on a trouvé un homme avec une jambe cassée, 3 personnes qui viennent des autres îles et une autre équipe avec une quinzaine de personnes qui couraient pour monter dans la forêt. Et là, c'est tout simplement effrayant. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution avec l'État pour stopper ces entrées massives, parce que Mayotte ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Je m'excuse du mot. Afidou, le temps de cette interview s'arrête déjà. On aura l'occasion de se revoir dans cette campagne. J'ai envie de te dire bon début de campagne. Je te remercie et nous allons revenir sur vos plateaux pour pouvoir développer le projet de mon équipe avec laquelle nous sommes en train de construire petit à petit. Bon courage Afidou, à très vite. Je te remercie.